Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier animé de Chicago, la vie semblait avancer à un rythme que peu de gens prenaient le temps d'observer. Les voitures passaient, les sirènes résonnaient, et les gens se croisaient sans se regarder. Pourtant, ce jour-là, quelque chose de simple allait bouleverser le destin d'un homme dont la vie semblait déjà avoir tout pour elle, Jackson Whitmore, un milliardaire reconnu pour ses entreprises technologiques et ses acquisitions immobilières, mais dont le cœur était souvent jugé froid et calculateur. Jackson dînait ce soir-là dans un restaurant de luxe, un endroit qu'il fréquentait rarement, pour affaires et pour montrer le prestige. Il était préoccupé par des réunions, des acquisitions et des chiffres, l'argent et le pouvoir étaient sa langue. Mais ce qu'il allait voir allait parler un langage qu'aucune fortune ne pouvait acheter. À quelques tables de là, un serveur nommé Marcus Johnson, jeune homme noir au regard doux et aux mains patientes, nourrissait avec une attention délicate un petit garçon assis dans un fauteuil roulant. Le garçon, Samuel, avait des difficultés motrices et ne pouvait manger seul. Ses gestes étaient maladroits, mais Marcus, avec une patience infinie, guidait chaque cuillerée jusqu'à ses lèvres. Le sourire de l'enfant, pur et sincère, illuminait la pièce. Jackson s'arrêta un instant. Il observa Marcus, la façon dont il parlait doucement à Samuel, comment il plaisantait pour le faire rire, comment il s'assurait que chaque repas soit un moment de joie et non une corvée. Le milliardaire sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un mélange d'émerveillement et de honte. Pendant un instant, il vit sa propre vie vide de ses petits gestes d'humanité. Ce simple acte, anodin pour beaucoup, devint pour Jackson le déclencheur d'une réflexion profonde. Il réalisa que, malgré toute sa richesse et son influence, il n'avait jamais expérimenté la pureté de la compassion. Et dans ce restaurant, sous les lumières tamisées et le murmure des clients, une décision se forma dans son esprit, il allait changer sa vie. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui, il allait s'assurer que Marcus et Samuel ne connaissent jamais la difficulté ou l'injustice à nouveau. Ce soir-là, un milliardaire regarda un serveur nourrir un enfant handicapé, et pour la première fois, il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres. Elle se mesurait en humanité, en bonté, en actes simples mais puissants. Le lendemain matin, Jackson Whitmore ne pouvait pas oublier la scène qu'il avait observée la veille. Le sourire de Samuel, la patience infinie de Marcus, et cette chaleur humaine qu'il n'avait jamais connue tournaient en boucle dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à se demander, et si la vraie richesse ne venait pas de l'argent ? Il prit donc une décision inhabituelle pour lui. Plutôt que de retourner à ses bureaux dorés et à ses réunions, il demanda à son assistant de retrouver l'adresse du restaurant où il avait dîné. Il voulait comprendre, de près, qui était cet homme qui avait si naturellement incarné ce qu'il ne savait même plus faire, la bonté. Marcus Johnson travaillait depuis 6 ans dans ce petit restaurant familial. Sa vie n'avait rien de facile, il avait perdu sa mère jeune et s'était occupé de son petit frère, tout en étudiant le soir. Son salaire de serveur lui permettait à peine de payer le loyer et les soins de son fils, Samuel, diagnostiqué avec une paralysie cérébrale légère. Mais Marcus n'avait jamais vu son rôle comme une corvée. Pour lui, nourrir Samuel, lui parler, l'encourager à rire malgré ses limitations, était un acte d'amour pur, presque instinctif. Quand Jackson entra dans le restaurant, Marcus ne le remarqua d'abord pas. Il était concentré sur son service, distribuant les assiettes avec le même soin qu'il avait pour Samuel la veille. Mais Jackson ne pouvait détourner le regard. Il s'avança vers lui, calmement, posant sa main sur l'épaule de Marcus. « Marcus Johnson » demanda Jackson d'une voix ferme mais étonnamment douce. Marcus sursauta, surpris par la présence imposante de cet homme en costume. « Oui, c'est moi », répondit-il prudemment. « Puis-je vous aider ?» Jackson s'assit à la table, mais pas comme un client ordinaire. Il fixa Marcus avec intensité, sans arrogance, seulement avec une curiosité sincère. « Hier soir, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, » dit Jackson. « Vous avez nourri ce petit garçon avec une telle patience, un tel amour. Je veux que vous sachiez que ce que vous faites compte vraiment. » Marcus, surpris et un peu mal à l'aise, baissa les yeux. Il n'était pas habitué à ce genre de compliments,
encore moins venant d'un milliardaire. Merci. Monsieur. Samuel mérite le meilleur, répondit-il simplement. Jackson sourit, mais son sourire était différent de celui des selfies ou des événements mondains. C'était un sourire chargé d'émotion et d'intention. Je veux vous offrir une opportunité, dit-il doucement. Une chance de ne plus jamais vous inquiéter pour l'argent ou le futur de votre fils. Je veux que vous travailliez avec moi, Marcus. Pas comme serveur, mais pour faire une vraie différence dans la vie des gens. Marcus resta figé, incapable de parler. Ses yeux brillèrent d'émotion, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vie allait changer, pour toujours. Jackson se leva, confiant, laissant derrière lui non seulement une promesse, mais le début d'une nouvelle vie pour Marcus et Samuel. Les semaines qui suivirent changèrent radicalement le quotidien de Marcus et de Samuel. Jackson Whitmore avait tenu sa promesse. Il avait engagé Marcus dans sa fondation philanthropique, un projet visant à améliorer la vie des enfants handicapés et des familles démunies. Marcus n'était plus un simple serveur, il était devenu coordinateur d'un programme qui touchait des centaines de vies. La première mission de Marcus fut de visiter un centre pour enfants handicapés à Détroit. Jackson insista pour qu'il l'accompagne. Marcus était nerveux, il n'avait jamais été dans le monde des milliardaires, et encore moins dans un environnement où chaque mouvement semblait calculé et chaque parole pesée. Mais Samuel, installé confortablement dans son fauteuil roulant, le regardait avec un sourire innocent, comme pour lui dire « Tu peux le faire ». Dès leur arrivée, Marcus fut frappé par le contraste. Les enfants jouaient dans des salles spacieuses et lumineuses, entourés de matériel de pointe que la plupart des familles ne pouvaient même pas imaginer. Mais malgré le luxe et les équipements, certains enfants semblaient seuls, intimidés, ou manquaient simplement de l'attention humaine que Marcus savait donner. « Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir, » dit Jackson, observant Marcus. « Ce que vous avez avec Samuel, cette patience, cette chaleur, c'est ce que ces enfants méritent. » Marcus sentit un mélange de fierté et de responsabilité. Il comprit que sa simple attention pouvait faire une différence. Il passa la journée à interagir avec les enfants, à les nourrir, à les encourager, à les faire rire. Chaque sourire qu'il recevait semblait valider ce que Jackson avait vu, l'humanité et la gentillesse étaient des forces puissantes, capables de changer des vies. Mais la vie de Marcus ne resta pas simple pour autant. Les regards des autres employés, certains sceptiques, d'autres jaloux de son ascension rapide, étaient pesants. Certains murmuraient que Marcus n'était qu'un serveur chanceux, qu'il ne méritait pas cette place parmi les cadres de la fondation. Marcus sentit parfois l'ombre de ces jugements, mais chaque fois qu'il regardait Samuel, il retrouvait sa force. Un soir, après une longue journée, Jackson l'emmena dans son bureau. « Marcus, dit-il calmement, je ne veux pas seulement que vous aidiez ces enfants. Je veux que vous sachiez que votre vie, et celle de Samuel, a désormais une protection que peu peuvent imaginer. Votre courage et votre humanité m'ont montré ce qui compte vraiment. » Marcus sentit une boule d'émotion monter en lui. Il avait toujours rêvé de sécurité, de dignité pour son fils, mais jamais il n'aurait imaginé un tel changement. « Merci. Monsieur Whitmore, murmura-t-il. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. » Jackson sourit. Mais dans l'ombre, il savait que cette transformation n'était que le début. Car dans ce monde où richesse et pouvoir se mêlaient souvent à jalousie et corruption, même un milliardaire ne pouvait tout contrôler. Et bientôt, des obstacles inattendus viendraient tester leur courage et leur détermination. Marcus s'adaptait à sa nouvelle vie, mais il allait bientôt découvrir que même la bonté la plus sincère ne pouvait protéger complètement des réalités du monde. Les premiers mois à la fondation avaient été un mélange d'émerveillement et de défis, mais une série de problèmes inattendus commença à émerger. Tout commença lorsqu'un des anciens cadres de Jackson, un homme ambitieux nommé Leonard Hargrove, prit connaissance de la promotion de Marcus. Leonard, blanc, habitué à voir la richesse et le pouvoir comme un privilège réservé à ceux qu'il jugeait dignes, ne supportait pas l'idée qu'un serveur noir occupe une position influente à côté du milliardaire. Lors d'une réunion stratégique, Leonard tenta de discréditer Marcus devant tous les membres de la fondation. « Jackson, dit-il avec un sourire froid, je pense que Marcus est inadapté pour gérer ce programme. Il n'a aucune expérience dans la philanthropie, ni dans l'administration. »
Je crains que ces décisions soient impulsives et puissent mettre en danger nos projets. Jackson, calme mais ferme, le fixa. Léonard, Marcus a plus d'expérience humaine que vous n'en aurez jamais. Son travail ne se mesure pas à un CV, mais à l'impact qu'il a sur les enfants et les familles qu'il sert. Je lui fais confiance. Les murmures dans la salle confirmèrent ce que Jackson savait déjà. Beaucoup doutaient de Marcus simplement à cause de son passé et de sa couleur de peau. Mais ce doute ne fit que renforcer la détermination de Marcus. Pendant ce temps, Samuel continuait de montrer sa résilience et son courage, malgré ses défis physiques. Chaque jour, Marcus se rappelait pourquoi il faisait tout cela, pour son fils, pour tous les enfants qui n'avaient jamais reçu l'attention qu'ils méritaient. Mais les problèmes ne s'arrêtèrent pas aux jalousies internes. Un soir, en quittant le bureau, Marcus et Jackson reçurent un appel inquiétant. Des menaces anonymes avaient été envoyées à la fondation, insinuant que certaines donations seraient retirées si Marcus continuait à occuper sa position. Les intimidations étaient claires, ils voulaient qu'un homme, comme Marcus, disparaisse du paysage. Jackson sentit sa colère monter, mais également une étrange admiration pour Marcus. « Marcus, dit-il, ne laisse jamais ces gens te définir. Ton courage est ce qui fait avancer les choses. Et je ferai tout pour te protéger, toi et Samuel. » Marcus, bien que nerveux, comprit quelque chose d'essentiel ce soir-là. La richesse et la protection de Jackson ne suffiraient pas à résoudre tous les problèmes. Parfois, il faudrait du courage, de la persévérance, une détermination inébranlable. La nuit tomba sur Chicago, et tandis que les lumières de la ville brillaient, Marcus regarda Samuel dormir paisiblement, son petit visage serein illuminé par la lune. Il fit une promesse silencieuse, « Quoi qu'il arrive, rien ni personne ne l'empêchera de protéger mon fils, et de continuer à changer des vies. » Mais dans l'ombre, Léonard Hargrove et d'autres ennemis invisibles préparaient leur prochain mouvement. Les jours à venir allaient tester Marcus et Jackson plus que jamais, et révéler que le vrai courage ne réside pas dans l'argent, mais dans la force du cœur. Les jours suivants furent tendus. Marcus sentait la pression peser sur ses épaules. Entre les murmures des employés sceptiques, les menaces anonymes et les attaques subtiles de Léonard Hargrove, chaque pas semblait un combat. Mais à chaque sourire de Samuel, à chaque éclat de rire d'un enfant qui l'aidait, il retrouvait la force de continuer. Un matin, un événement imprévu secoua la fondation. Une inspection surprise des finances et des dons fut annoncée, menée par des auditeurs extérieurs et des représentants des donateurs. Léonard espérait que cette vérification révélerait un défaut dans le travail de Marcus et servirait à le discréditer. Pendant l'audit, Marcus resta calme, répondant avec transparence à toutes les questions. Il montra les projets réalisés, les enfants aidés, les familles soutenues. Chaque document, chaque témoignage démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un travail de hasard, mais d'une mission menée avec cœur et compétence. Jackson observait la scène, silencieux, mais le cœur gonflé de fierté. Il savait que Marcus incarnait ce que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter, l'humanité, la patience et l'amour sincère pour les autres. Après des heures de tension, l'auditeur principal prit la parole. « Monsieur Johnson, vos résultats sont exceptionnels. Vous avez prouvé que le véritable leadership ne vient pas du rang ou de la richesse, mais de l'engagement et de l'intégrité. » Léonard, humilié, tenta de se défendre, mais la vérité éclata comme une lumière aveuglante. Marcus avait gagné, non par la fortune, mais par la force de son cœur. Ce soir-là, Jackson invita Marcus et Samuel dans son bureau, un moment qu'il gardait pour les grandes révélations. « Marcus, dit-il avec émotion, vous avez non seulement sauvé la réputation de la fondation, mais vous m'avez montré ce que signifie vraiment donner. Vous et Samuel avez changé ma vie, pour toujours. » Marcus, les yeux brillants de larmes, répondit. « Jackson, c'est grâce à vous que j'ai eu cette chance. Mais c'est Samuel qui m'inspire chaque jour. Je n'aurais jamais pu le faire sans lui. » Jackson sourit et prit un ton plus léger. « Alors, considérons que nous avons tous les deux appris une leçon, la vraie richesse se mesure en sourire, en vie changée et en courage. Et toi, Marcus, tu es désormais une part essentielle de tout cela. » Quelques semaines plus tard, la fondation prospérait plus que jamais. Marcus et Samuel avaient un avenir sécurisé, rempli d'opportunités et d'amour. Léonard, quant à lui, avait été mis à l'écart,
sa jalousie et sa mesquinerie révélées à tous. Et dans un petit moment simple mais symbolique, Marcus regarda Samuel manger son dîner avec le même soin qu'il y avait un an, et il sut que tout ce qu'ils avaient traversé valait chaque défi, chaque obstacle. La vie pouvait être dure, injuste et pleine d'ombres, mais l'amour, la bonté et la détermination pouvaient transformer ces ombres en lumière. Ce jour-là, dans la ville de Chicago, un milliardaire changea sa vision du monde, un serveur trouva sa dignité et son pouvoir, et un petit garçon handicapé sourit comme s'il savait déjà que rien ni personne ne pourrait jamais l'empêcher d'être heureux.